je vais essayer de parler français, mais c'est mieux pour les vacances et pas pour les traductions, pour les mots techniques. Qui ici sait qu'est-ce que c'est le GDF? Qui est un expert? Non, pas un expert, mais... qui ne sait rien de GDF? Ok, je vais dire quelque chose. Premièrement, c'est ça que vous ne devez... c'est pas important pour vous de savoir ça. C'est GDF, le XML. Mais seulement si vous êtes un ingénieur, c'est important. Autrement, c'est pour un imprimeur, c'est relativement uninteresting. Inintéressant. Bien. Je parle français. Parce que c'est juste comme ça, c'est le PDF. Si vous voyez le PDF comme ça, c'est important. Autrement, c'est pas du tout important. Alors, qu'est-ce que c'est le GDF? Premièrement, GDF, c'est un format de changer ou de transporter des dates d'une location à l'autre. Alors, c'est data interchange. Hein. C'est pas un système, c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. GDF, c'est une technologie. C'est en XML. XML, c'est un format d'ordinateur, de computer. Le PDF, le graphique, les feuilles, les pages, c'est pas it's not part of the JDF, it's référencé. Et c'est extensible. Alors, il y a déjà plus que 1000 pages okay, de spécifications, mais ça suffit pas encore. Il est important de mettre plus d'informations dans le GDF. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de GDF? Pourquoi on a commencé avec toutes les discussions pour GDF? Premièrement, automation. L'efficace, c'est mieux avec l'automation. L'automatisation améliore l'efficacité. Il y a moins de faux si on a d'informations digitales. Si on comparer au papier, au manuel. Ouais. Et s'il y a d'informations, on peut faire des décisions plus informées. Alors, les meilleures décisions avec plus d'informations. Et c'est beaucoup plus facile de collecter d'informations avec un computer comparé à au moins avec du papier, où c'est bien dans les feuilles, mais c'est perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le GDF? On peut faire du setup pour un job dans le point de vue des techniques, des devices, machines. Les systèmes, machines. Mais aussi des management information systems, okay, et aussi des clientes. Et ce sont trois points de vue qui sont totalement différents. Les applications, les techniques, ils vont des détails techniques. Les Management Information Systems, ils veulent seulement les choses qui coûtent d'argent, des euros. Ouais. Et les clients, ils ne savent pas comment faire le produit, mais ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, combien de pages le produit a, mais ils ne font pas l'imposition. L'imposition, c'est... Ouais. Autrement, le GDF also enables de collecter les dates qui sont importantes à toute place. Alors, les dates financières et les dates techniques. Hein? On peut, avec le GMF, on peut faire des job tracking real-time. Donc, la traçabilité en temps réel. Hein? Et c'est aussi important, GDF, c'est beaucoup des régions des arts graphiques. Alors, le pré-presse, post-presse, presse, et c'est beaucoup là.
Alors, qu'est-ce que c'est le GMF? GMF, c'est semi-real time. Semi-temps réel. Yeah. Parce que c'est pas possible de prendre le GMF pour les hautes tensions ou quelque chose de la sécurité, mais c'est assez pour... j'imprime maintenant page numéro 1, après ça 2, après ça 3. On peut faire les petites structures XML. C'est via le network avec HTTP. Et on peut faire le statut des machines. L'état des machines. L'état des machines et des changements du job. Alors, si on a un job qui dit j'ai 10 pages et après ça, c'est 12 pages, on peut changer avec GMF. Hein, pas très bien, mais on peut essayer. On peut mettre des travaux du MIS jusqu'aux machines. Donc la gestion de la file d'attente. Et on a essayé de faire le plug and play, mais je vais parler un peu plus de ça. Qu'est-ce qui marche pas. Il y a un troisième format de CP4, c'est le PrintTalk, qui il permet de discuter avec le client. Alors le GDF, ça normalement dans le center, dans le printer's environment. Dans l'environnement d'impression. Yeah. Mais si on veut parler avec les clients, il faut un autre format, et c'est le PrintTalk. Ce que peut être le client peut être le client final, mais c'est aussi pour le business to business. Et le client, il veut décrire le produit final, le service qu'il veut, le service demandé. Le service demandé. Les détails que le client savent, c'est différent. C'est peut-être juste, je veux 10 copies et ici il y a un PDF. Et c'est peut-être aussi, je veux ça sur le papier, 135 grammes et tous les détails. Mais alors ça veut dire qu'il y a beaucoup qui est optionnel. Il veut aussi savoir le prix. Normalement, le GDF ne connaît pas les prix, c'est technique. Mais le prix et les choses directement des euros, c'est avec le PrintTalk. Le client veut savoir où est mon travail, mon job maintenant, comme UPS. Où est le paquet? Où est mon job? Est-il déjà imprimé? Est-ce que je peux faire des changes encore? The approval cycle? Le cycle d'approbation. Oh, OK. Alors, yeah, sure. Presque la même chose. Il veut dire, OK, c'est bien, les pages sont bonnes, les couleurs sont bonnes, et il veut changer son job parce que... Changer le séquencement ou changer l'ordre des travaux. L'ordre, c'est ça. When you don't know it in English, in French, you try it in English. Usually it works. True. OK. Alors, le PrintTalk, c'est un format pour une business transaction. Une transaction d'affaires. Ouais. Hein? Alors, GDF, il décrit le produit et le PrintTalk, il dit comment prendre le GDF. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un request for quote ou une fracture ou un changement? Donc un devis, une facture. Alors, avec ça, c'est le base de GDF. Et maintenant, un peu d'histoire de GDF. La question, qu'est-ce qu'il est le futur de GDF? Ça c'est environ ici. It's nice. Nous avons 3. Maintenant, GDF, c'est 1,5. Et on peut commencer avec ce sont les nombres de code. Ce ne sont pas des vraies versions, mais quelque chose qu'on dit 151, alors seulement des bug fixes. Donc c'est quand on arrange les problèmes. Yeah.
1,6, c'est pas des changements grands, et peut-être des process nouvelles, parce qu'il y a de nouvelles technologies, ouais, plus de digital, choses comme ça. Ou on dit, nous faisons un changement radical, GDF 2.0. Ouais. Et là, on veut voir qu'est-ce qui sont les problèmes avec GDF. Est-ce qu'il y a des problèmes et changer là et fixer them. Hein? Et le plus grand problème avec GDF, il est très compliqué. Alors, il est important de le simplifier. Ouais. Et après ça, aussi des normal business as usual. So, l'histoire, un peu. On a commencé la première millénaire. Ouais. XML, il existe, mais les tools, werkzeuge, il n'y avait pas beaucoup de... les outils étaient rares. Les utilités, oui. On a eu le DOM Level 1, le schéma, we had DTD, pas de schéma. SOAP, une technologie, c'était aussi seulement... On a commencé avec ça. Et la discussion avec GDF, GDF quelque chose comme PDF ou est-ce que c'est XML? Hein? Et on a focusé de créer une job ticket qui décrit tout le travail. Pré-presse, presse, post-presse dans une file. Un fichier. Un fichier. Et avec ça, ce sont les raisons pourquoi le GDF a beaucoup de interconnectivity. Interconnectivité. Maintenant l'allemand. Les prochaines questions. Je ne vais pas traduire. C'est Faust, Goethe, c'est Méphisto. Et l'idée, c'est il faut détruire des choses pour reconstruire. Alors, il y a des impressions de GDF, des mythes peut-être. C'est trop compliqué. Ouais. Trop académique. Ce n'est pas pratique dans le monde réel. Les GDF, c'est statique. Il est impossible de faire des changes. Il ne marche jamais out of the box shrink wrapped. C'est trop cher de l'implémenter. C'est seulement bien pour les grandes imprimeries. C'est rien pour faire avec les petites imprimeries normales. Il prend plusieurs années de comprendre le GDF. Et personne n'a fait. Il n'y a pas de GDF en réalité. Ce sont les impressions qu'on écoute dans le marché. Alors, qu'est-ce que ça est peut-être vrai? How do you translate this? Il y a beaucoup de choses dans le GDF qui sont pas vraiment nécessaires pour parler. Ils sont les internal. Beaucoup de détails internes superflus, en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est difficile de changer des jobs. Gang jobs, ce sont les jobs avec plusieurs de clients dans un grand feuille. C'est difficile, mais c'est une chose qui est très importante, surtout si on fait l'imprimerie de Internet. Parce qu'il y a des grands feuilles et il y a 16 jobs sur une feuille de papier. Le rôle de prix dans le print talk et le rôle dans la production, parce que le prix c'est pas relevant. Le plug and play ne marche pas. C'est tout. Et il y a parce que déjà 15 ans,
il y a beaucoup de méthodes de dire la même chose ou des choses qui sont similaires en GDF. Alors pour l'imposition, on a Imposition, Stripping, Layout Preparation. Il y a 3 méthodes. Un pour le MIS, l'autre pour les imprimeurs digitales et un autre pour les RIP conventionnels. Mais l'idée, c'est la même. C'est très similaire. Alors, c'est mieux d'avoir moins de méthodes. Parce qu'autrement, il y a quelqu'un qui écrit méthode 1 et la machine lit seulement méthode 2 et on ne parle pas. Ouais, ce sont les problèmes. Alors, si on veut faire un GDF 2.0 ou XGDF, c'est environ la même chose. Il est important de garder, conserver. Conserver les détails de 15 ans de développement. Ouais. Mais il est très important aussi de simplifier l'interface. Alors, l'idée, c'est qu'on peut prendre un lasso et trouver un étudiant qui connaît l'XML et il peut faire GDF. Ouais, c'est la grande idée. Alors, learning curve. La courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, il doit être plus plat, pas comme les montagnes ici. Il doit être simple de dire simples choses avec le nouvel GDF, le XGDF. Réduire le numéro de méthodes pour les méthodes similaires et on veut aussi vraiment avoir de plug and play. Ouais. Parce que autrement, sans plug and play, c'est toujours un projet de faire GDF et c'est toujours cher. Alors, pour faire ça, il faut séparer l'interface et l'implémentation. Parce que le GDF, il montre trop des détails intérieurs. Alors, le goal... l'objectif, le but. L'objectif, c'est seulement XML. Pour ça, il doit être compatible avec les utilités modernes. Alors, choses comme les class generators, class generators. Générateur de classe. On veut un simple mapping au database. Les bases de données. Bases de données. Mapping, c'est l'XML schema. Maintenant, dans le schéma, nous avons 3 éléments pour chaque ressource. Et nous voulons un format qui a seulement 1. Oui. Et pour ça, on peut prendre le XML schema, c'est une technologie normale ou traditionnelle en XML. On peut le prendre pour le device constraints, c'est le plug and play. On peut prendre les utilités d'autres industries, pas seulement GDF comme de l'imprimerie, mais aussi information technology, general information technology. Donc décrire les contraintes des matériels. Alors, on peut prendre les accessibilités pour changer de format de XML, aussi pour la visualisation dans les browsers. Et c'est simple de décrire le XGDF avec XPath, c'est aussi une technologie standard de XML. Et avec ça, on peut, comme j'ai dit, on peut prendre des gens qui connaissent le XML et ils peuvent faire de GDF tout de suite. Après peut-être un mois et pas 2 ans. Alors, qu'est-ce que la différence entre les deux? Ça, c'est le JDF. Alors, on a un JDF qui commence à le MIS et peut-être la moitié du job c'est digital, alors il voit par là. Et tout le temps, tout le file, le fichier, il est passé de un à l'autre. Ouais.
Et chacun a toutes les informations de tous les autres. Oui, alors, ça veut dire le folder, La plieuse. le plieur, il doit lire le GDF et trouver ça, ce qui est important, et ignorer tout ce qui est pour l'imprimeur digital. Et ça, c'est un peu difficile. Alors, c'est une image de la structure de GDF. On a un GDF avec plusieurs de GDF dedans. C'est comment on a créé le GDF, un produit qui describe le produit total. Et dans ça, on a un groupe et on peut avoir des groupes dans les groupes dans les groupes. C'est récursif. Et on peut dire, OK, j'ai un projet, un JDF node, et s'il y a une ressource qui n'est pas là, on ne peut pas exécuter maintenant. S'il est là, on peut exécuter, même faire tous les networks comme ça. Les réseaux. Et c'est plus important parce que ça, maintenant c'est dans le GDF, mais avec XJDF, c'est dans le modèle des data de le MIS ou le control system. Et si on dit c'est plus important d'avoir ça dans le GDF, la structure du GDF, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus unifié. Et dans le XJDF, l'idée c'est le modèle, c'est ici. Et on met un simple XJDF pour chaque machine. Un GDF simple et il revient back. On peut faire ça aussi cascadé. Peut-être là on a un MIS et on a un système technique qui fait seulement le prepress. Ouais, c'est encore possible. Mais il n'y a pas des A, B, C comme ça. Hein? Ce sont seulement des simples transactions de A à B et retour. Alors, si on compare le GDF et le XJDF, les changements. Ouais. En GDF, c'est très très difficile parce que il faut mettre un nouvel procès dans le GDF. Pour exemple, dire varnicher, vernir. Pour varnir, pour add varnish to this, il faut changer le network. Et en XJDF, c'est plus simple parce que tout est optionnel et on peut seulement adder les attributs qui sont importants pour le change. Ajouter les attributs. Ajouter, oui. Gang jobs, ce sont des gang jobs. Hein? Et l'hierarchie de produits en GDF exclut des gang jobs parce que le produit c'est toujours le root. What's the root? The top? Whatever. Et en XJDF, on a split. Séparé. On a séparé le produit et les process. Alors on peut avoir plusieurs de produits pour un process et avec ça on peut modeler des gang jobs. Whatever that is. Gang job, c'est amalgame. Hein. Yeah. Et le product intent en JDF, il y a des ranges, des échelles. Des échelles. Les échelles de prix, on peut dire entre 100 et 130 grammes de papier. C'est plus possible avec XJDF. L'idée, c'est toute la négociation, c'est fait par des websites, système web to print. Et s'il y a un XJDF, on a fait la décision. C'est pas 100 à 130, c'est 120. Non. Et PrintTalk, il marche le même avec GDF ou XJDF. La seule change, c'est maintenant il y a un GDF dans le PrintTalk
nouvelles avec XGDF et il y a des XGDF dans le Printdog. Le plug and play. En GDF, on a essayé de faire un format de GDF pour les restrictions de... pour plug and play, la chose importante, c'est il faut dire je suis un plieur, je suis un rip. Et nous avons eu notre format spécial. Il y a des schémas, il y a des... c'est plus difficile, non, il manque un peu des fonctions dans le schéma que nous avons eu, mais c'est une technologie toute normale. On peut acheter des utilités XML, SPY, choses comme ça, qui marchent automatiquement avec schéma. Alors on peut prendre, c'est pas bien comme le GDF, mais il est là, il existe. Alors pour ça, des gens peuvent faire le plug and play avec les utilités normales, standard. Ouais. Il faut réduire les méthodes redondantes. Non, toutes les choses de 15 ans qu'on n'a plus besoin de deprecated, ça veut dire déprécié. Déprécié. Donc désuet. Yeah. Alors, on n'a plus les. Il faut retirer les méthodes duplicates, mais il faut retain, conserver les détails du format. Et aussi, on veut avoir une traduction automatique de XGDF to GDF. Et en allemand, on a saying, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Wash my fur, but don't get me wet. Yeah. Donc, lavez ma fourrure, mais ne me mouillez pas. Yeah. Parce que les 4 choses-là, ils sont contradictions. Ouais. Alors, il y a beaucoup de discussions. Où est-ce qu'on simplifie ou pas? Qu'est-ce qu'on veut... ouais. Après ça, XGDF, maintenant j'ai parlé des technologies, mais après, il y a beaucoup des investissements déjà dans le GDF, alors il y a aussi beaucoup de discussions politiques. Ouais. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il y a les avantages? Il est plus simple et parce qu'il est plus simple, il est aussi plus robuste. Ouais, parce que si les choses sont complexes en computer, il y a beaucoup de bugs. Et pour ça, projet, on peut les faire beaucoup moins cher peut-être, et il y a moins de misunderstanding, d'incompréhension. Parce qu'il y a moins de flexibilité. Et aussi, il est possible d'implémenter des XGDF si on n'est pas un vrai expert. Un petit imprimerie avec un gars qui fait le programme peut l'implémenter. Hein? Et aussi, ils peuvent agrandir organiquement. On commence seulement avec le temps, quelle machine et comment des copies, et faire baby steps. Hein, et après ça, on a l'automation complète. Alors, qu'est-ce qui sont les différences? XGDF, ce n'est pas un dialecte de GDF. Il y a le sémantique, c'est très similaire, mais le syntaxe, c'est différent. C'est encore XML, mais c'est différent. Alors, pour avoir de compatibilité, il faut faire une software qui change de GDF 1 à 2. Il faut l'implémenter. Alors, il y a des coûts short term. Court terme. Yeah, et on a des avantages long terme. Long terme. Yeah.
Et parce qu'il y a beaucoup de GDF là encore, il y a des maintenance. La maintenance. La maintenance pour les deux formats pour longtemps. Ouais, parce que une Speedmaster, on ne joue pas parce qu'il y a un nouvel format GDF. Ouais. Et aussi, peut-être c'est parce que des gens peuvent implémenter l'ex-GDF, les imprimeurs, il ne faut pas acheter quelque chose par les vendors. Ouais. Il y a un projet GDF, vous pouvez voir où il est dans les confluences de ces 4. Oui, on a par semaine, on a des conférences téléphoniques et face-to-face chaque 2 mois, normalement en Würzburg, en Allemagne. Et nous avons une spécification où il y a le GDF et le ex-GDF, parce que dans la spécification, il y a des chapitres. Chapitre, oui. Les chapitres structurels, ils changent, mais il y a aussi des chapitres des détails, ils restent les mêmes. Ouais. Nous avons une utilité pour convertir de GDF à XGDF et retour, et on peut le download là. Alors, summary. GDF, XGDF, il y a beaucoup de GDF 1, X, 5, maintenant les sémantiques. Ça marche bien avec les XML d'utilité modernes. On peut utiliser comme interface. C'est moins utilisé, c'est moins possible de l'utiliser comme représentation de date interna, mais ce n'est pas le goal de GDF. Et il permet la simple intégration en imprimation. XGDF et GDF, quand nous release, nous sortirons le XGDF, GDF commence avec. Alors, si on a le 2.0, on a un 1.6. Si on a 2.1, on a un 7 et comme ça. Et 2/3 de la travail, c'est en chapitre 1 de 4, c'est la spécification structurelle et beaucoup de ça, c'est seulement delete. Donc on enlève des choses. L'idée, c'est d'avoir une spécification avec 500 feuilles, peut-être 600, et pas de 1200 comme maintenant. Il y a des prototypes. Alors Heidelberg, il prend déjà XGDF pendant 4 genres, pour web to print, aussi pour print subcontracting. Donc la sous-traitance en impression. Et nous faisons avec les autres vendors. Les autres fournisseurs. Et aussi des fournisseurs de web to print qui n'ont pas fait de GDF, mais pour lui c'est beaucoup plus simple de prendre XGDF, mais aussi avec des imprimeurs qui font de leur software logiciel soi-même. Okay, disclaimer, work in progress. Quel temps? How much time? You still have 10 minutes. Parfait. Okay. Ça, c'était XGDF. Et après ça, j'ai un autre projet. C'est Metadata dans PDF. C'est l'autre. Alors, l'idée, ça, c'est de prendre les idées de Metadata, les sémantiques, et mettre des détails dans le PDF. Et le metadata dans le PDF, il peut changer. On a déjà le XMP. Vous connaissez ça? XMP, c'est le metadata dans PDF. Pour tout le PDF, c'est l'auteur, les dates, l'adresse de... You may need to explain what metadata are. Ah, ok. Metadata, ce sont les dates. Actually, it's coming.
Les données. Les Data, données, c'est données. pas les pages leurs-mêmes, mais les pages comme quel papier ou l'auteur ou choses qui ne changent pas la visualisation de la PDF, mais qui dit le contexte du PDF. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant un PDF? Un PDF, c'est un film digital, une description des pages qui sont imprimées. Il y a les couleurs, les fonds, Les polices de caractère. les term boxes, whatever. Ce sont les idées, le format. Le format de coupe. Et aussi le metadata global. Alors, c'est une longue description des pages. Seulement des pages. On ne sait pas encore si c'est simplex ou duplex. Pas des choses là. Alors, qu'est-ce qui est pas encore? On ne sait rien du papier. Le binding. La reliure. Et le layout, si c'est simplex ou duplex. Alors, c'est pas La une mise en page. description de produit. Ouais. Mais on peut surtout décrire les produits avec le GDF. Mais pour ça, on a besoin toujours de deux fichiers, le GDF et le PDF. Et dans le vrai monde, on perd toujours quelque chose si on a deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec le metadata dans le PDF? On peut appuyer le metadata aux plusieurs pages. PDF-VT, c'est l'origine, c'est non, ce sont les documents avec plusieurs de récipients. Alors, Documents non adressés. Adresse, oui. Alors, Monsieur Smith, Jones, and so on. Le metadata, c'est variable. Par exemple, il y a le papier pour le cover. La couverture. La couverture et un autre papier pour le reste. Et peut-être il y a aussi des pages qui sont binding. Reliées. Différemment. On ne veut surtout pas, par exemple, s'il y a 5 pages, que le front and back, le dessus et le dessous. le dessus de personne 1 sur le dessous de personne 2. Hein, il faut faire les page breaks. Alors, avec metadata, on a une description de produits avec le PDF. Quel metadata quelle est l'idée de mettre le metadata dans le PDF? Alors, seulement des détails des produits que le client ou l'artiste peuvent savoir. C'est important parce que le PDF, c'est créé par un artiste, dans InDesign, et il ne sait pas des choses du process de production, il ne sait pas l'imposition. Il veut dire, j'ai une brochure. Ouais, il ne veut pas, c'est une brochure qui est imposée avec 16 pages par feuille. Alors pour ça, on prend le GDF Product Intent, mais la différence, c'est dans le PDF, ce n'est pas de XML, mais on prend le syntaxe de PDF et c'est dans le PDF soi-même. Alors on a un seul fichier et il y a un document dans Confluence où on peut voir déjà la spécification du metadata dans le PDF. Et c'est un projet avec le ISO. Avec l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le PDF metadata? Premièrement, on peut loose coupling. Il y a des gens qui font de PDF-VT. Pour ça, il faut avoir connaître des databases. Des bases de données. Les bases de données. Et il y
il y a des gens qui travaillent beaucoup avec des ordinateurs, mais qui ne savent pas beaucoup d'imprimerie. Autrement, on a des imprimeurs qui savent beaucoup d'imprimerie et finishing, mais ils ne savent pas beaucoup des computers. Et avec ça, on peut se dire, comme le PDF maintenant, voilà ici un PDF avec 10 000 récipients. 10 000 destinataires. Impris ça. On peut aussi faire une description complète pour les simples produits dans le online web to print. Hein, parce que là, il y a ce papier, ce binding, la chose qui manque encore, c'est le je veux sans copie. Ouais. Et on peut prendre ça aussi pour un extended, étendu. un preflight étendu qui aussi connaît les finishing. Ouais. Est-ce possible de prendre ça parce que si je fais simplex, je peux faire 6 couleurs, duplex, mon imprimeur connaît seulement les 4 et 4, choses comme ça. Ce sont les applications de la metadata PDF. Et c'est ça. Merci beaucoup. Fini. Merci Rainer, merci beaucoup pour l'effort d'avoir parlé en français parce que c'était bien et je pense que tout le monde a apprécié. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Quand est-ce que les premières versions du PDF avec les métadatas seront disponibles? C'est ISO 32000 et c'est déjà en, qu'est-ce qu'on dit, DIS, alors je crois environ un année. Est-ce que c'est les mêmes acteurs qui travaillent sur le XJDF que le JDF? Est-ce que c'est le même groupement CIP4 avec les mêmes participants qui fait évoluer le XJDF? Oui et non. Alors, il y a les mêmes... nous avons des groupes de travail pour des détails et nous avons une groupe pour le XJDF qui font des discussions de la structure. Mais nous avons les interops 2 fois par année, alors là, les groupes se rencontrent. Ouais. J'avais une autre question, c'était sur... donc vous avez parlé des outils XML classiques qui peuvent être utilisés, du coup, et qui seraient intéressants... Tout doucement. Ouais. Donc les XML tools, voilà. Donc les outils XML qui seraient intéressants d'utiliser. Et c'est quoi comme outil, par exemple? Alors, le schema, là, il y a le XML Spy, par exemple, et avec ça, on peut générer des classes Java ou C++ ou C# pour le XML. Et si le schéma est simple, ça marche. S'il est très difficile, les classes on peut pas, ça va, mais les classes sont pas utilisables. Ouais. Mais il y a beaucoup des autres utilisant XML que je ne connais pas maintenant. Dans la continuité de votre question, existe-t-il des outils entre le Printalk et JDF? Le CIP4 JDF Editor, il connaît aussi le Printalk. Et il y a une librairie de CIP4 pour le Printalk, c'est Java. D'accord. Et aussi, il y a les librairies en Java pour XJDF et JDF en Printalk. Okay. Mais là, c'est seulement un élément qui s'est changé. D'accord. Et on a des outils donc du coup qui nous permettent dans un premier temps de travailler avec du Printalk pour la partie business, et après qui vont donner lieu à des informations dans les JDF qui découleront de ce modèle. Oui, il y a des utilisés. Non, il faut encore construire un web server qui prend le Printalk. Ça, on n'a pas en open source encore. Ok. Merci.
est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une incompatibilité entre les données qui vont être mises, les métadonnées qui vont être mises dans le JDF par le client et ce que l'on va mettre dans le MAIS qui va traiter la commande? Oui. Comment gérez-vous ça? Et l'idée, c'est toujours que le GDF, il gagne. Parce que s'il y a le PDF qui vient, c'est possible qu'il change dans la production. Par exemple, il a demandé 120 grammes et la production, parce qu'il est un gang job, il imprime dans 110 ou 130. Ouais. Il dit, non, c'est moins cher de le faire avec le nouvel. Alors, il faut être possible de changer par MAS, par GDF. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus compliant avec la demande du client? Oui, mais c'est la même chose s'il a téléphoné. Il a dit 110 et après ça, on prend 120. Bonjour, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des fausses idées par rapport au JDF, notamment le fait que c'était trop cher et trop compliqué. Vous dites donc que c'est pas vrai. Est-ce que vous avez une idée de budget et de temps qu'il faut pour implanter un JDF dans une entreprise? 0 à 100 000. C'est pas possible de le dire parce que chaque projet c'est différent. Alors peut-être si vous avez quelque chose qui marche automatiquement, qu'il est déjà fait beaucoup de fois, ouais, on peut le faire avec rien, mais normalement ça marche seulement avec d'équipements nouvelles ou relativement nouvelles. Alors ce sont les coûts qui sont les plus grands. Je vous propose de remercier de nouveau Rainer Prodi pour son intervention. Merci beaucoup.